Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un nouveau défi avec le coloriage, avec le cahier de coloriage et le marqueur, avec les marqueurs d'action. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous les samedis et les dimanches et lâche un gros pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! Pour ça, on devra utiliser le cahier, donc coloring book, que j'ai acheté chez Action, comme vous savez. Vous savez, il y avait même une vidéo où j'ai dû colorier une page et après je vous ai montré aussi comment est-ce que j'ai colorié. Mais aujourd'hui, ça va pas être pareil, ça va être un nouveau défi. Ici, vous avez les feutres aquarelles. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, ils sont pas tous bien rangés, mais bon, c'est pas grave, c'est aussi un rangement. Alors, donc le but c'est que avec ce cahier, il faut que je choisisse une page que j'ai déjà choisie. Et le but c'est que je prenne une page et que je la dessine juste avec un thème de couleur. Par exemple, je vais utiliser tous les jaunes ou par exemple tous les bleus. Donc c'est toutes les nuances de bleu qu'il y a dans les 50 feutres. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. On va ouvrir. Et j'ai choisi celui-là. Maintenant, vous avez vu, il est beau. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi, comme pour le défi, je vais choisir le jaune. Donc, tous les jaunes. Yellow. Voilà, je vais utiliser ça. Je vais aussi ajouter les deux là, parce qu'ils vont très bien vu qu'ils font partie de la famille du jaune. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais utiliser. Allez, c'est parti. C'est bien celui-là que je vais faire. Et j'espère que ça va bien faire. Ça va être joli. Allez, on commence. Pour pas déborder, je vais mettre ça à l'autre page. Je vais mettre une feuille dans l'autre page. Pour pas déborder. Mais ici, je vais pas colorier. Je vais colorier sur la ligne. Donc, le dessin sera juste jusqu'à la limite de ce cadre. Voilà, c'est la feuille où je vais tester les couleurs. Donc, je vais prendre la partie fine parce que là je fais le côté et ici là les points, donc il ne faudrait pas les gâcher avec la partie qui n'est pas pointue, donc le brush. Donc je prends le fin. Comme ça va être bien. Voilà. Utiliser cette couleur, le warm beige, pour faire les ombres. Juste tester, oui c'est bien ça. Pour ça je vais prendre la partie fine parce que ici il y a encore les petites bulles. Dessus, ça fait que la couleur soit plus foncée. Donc quand on veut faire des ombrages, c'est bien avec cette couleur.
avec les couleurs. Par exemple, là, j'ai utilisé. Et si je remets une couche dessus, ça va faire que la couleur soit un peu plus foncée. Voilà. Avec donc, le One Caramel que j'utilise encore, j'ai fait les petits points qui étaient sur son visage. Après les sourcils, je crois que je vais faire avec de la même couleur. Donc, avec la même couleur des sourcils et des points, j'ai utilisé le One Caramel. Donc la même couleur avec les cheveux. Voilà. Puis, c'est colorier le nez. Voilà. Papaya, je vais essayer de faire la bouche de la fille. On va essayer. Ça rend bien, ça va. Je crois que je vais le laisser. Oui, je vais le laisser alors. Voilà. Donc les yeux, on va faire de cette couleur-là. Voilà. Je trouve que la fille, elle est très jolie. Maintenant, nous allons passer aux détails, aux autres détails. Maintenant, on va dessiner, on va colorier les détails qui sont des fleurs. Pour l'instant, je trouve que ça avance bien. Et on va voir la suite. Quand on utilise la partie fine aussi, parfois c'est plus foncé que la partie brush. Et donc ça fait une nouvelle couleur. Par exemple ici, est-ce que vous voyez un peu la différence? Bon là vous pouvez pas très bien voir, mais on voit une différence. Ici, c'est le côté qui était fin. Et là, cette partie-là, c'est le côté qui était donc le brush, le grand. Oh mince. C'est pas grave, je sais comment améliorer. Donner une nouvelle forme. Quand on gâche quelque chose, parfois ça peut nous aider à faire quelque chose de meilleur. Par exemple, l'une de mes couleurs préférées de jaune là, qui est Lemon Yellow. Après, il y en a un autre qui s'appelle Fresh Lemon, qui est le numéro 44. Et c'est celui-là. Un Fresh Yellow. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. Ils sont à peu près du même type. Mais sauf que Lemon Yellow est plus foncé.
Voilà, donc ça c'est lemon et je vais vous montrer. Alors, le fresh. Ou sinon, oui, non, c'est le fresh qui est plus foncé que le lemon. Voilà. Maintenant, il reste à faire que les petites lunes. Ah, j'ai hâte. Et après les ombres, on va faire avec un beige foncé qui était, je crois, celui-là. Non, là c'est trop clair. Sinon lui. Oui. Ah oui, non, c'est lui. Maintenant, je sais. Oui, voilà, c'est lui. Sinon, je fais comme ça. Je mets lui aussi. Oui, non. Et que je vais mettre anis. Oui, non. Non, je vais choisir la plus claire. Voilà, donc je faisais un mélange pour que la lune soit différente de toutes les autres couleurs. Surtout la grande lune. Parce que c'est ça que je vais commencer en premier. On va mettre la première couche, qui est donc le plus clair. Donc je vais utiliser pour cela le 141, qui est Buttercup Yellow. Voici la première couche en premier qui est donc en beige. Maintenant, je vais continuer avec la deuxième qui est donc avec le 164, le anis. Comme ça, la lune, elle va être d'une couleur spéciale. C'est bon pour moi aussi. Donc là, je vais faire l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je vais faire l'ombre. Et donc, avec l'ombre, je vais utiliser le 258 qui est le Peachy Skin. Donc, la couleur un peu pour la peau. Sauf que je n'ai pas utilisé la même couleur pour la peau de la fille. J'ai utilisé la couleur la plus claire. Voilà. On va utiliser le brush. Comme ça va être un peu plus voyant. L'ombre doit être vue. C'est quelque chose d'important. Voilà. Voilà, j'ai fini l'ombre. Donc cette feuille, elle nous aide, par exemple, quand je suis en train de colorier. Parce que là, par exemple, là, on a le bord. Donc, elle m'aide pour ne pas colorier cette partie-là. Et j'aime beaucoup cette astuce. Maintenant, il reste plus qu'à faire le haut du cadre. Et quelques retouches et après, c'est fini. Voilà à quoi ça rend. Donc, le final. Après quelques mini retouches et donc le cadre fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé, lâchez des gros pouces de like. Et en plus, ça m'aidera à m'encourager. Vous m'encouragerez comme ça. Et je ferai de meilleures choses.
Voilà, j'ai fini mon coloriage. J'espère que ça vous a plu beaucoup. Et aussi, lâchez des likes ou abonnez-vous pour m'encourager. Comme ça, je fais de meilleures choses pour qui vous plaisent. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et restez bien sages. Ciao!